Bon, salut tout le monde, c'est Hervé, aussi sous le nom de Marmout Dupont. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le Dark Age. Donc environ les 19 premiers villageois et comment passer dans le Feudal Age sans problème. Alors je vais vous expliquer, je vais mettre sur pause de temps en temps, mais la règle est plus importante, c'est on a toujours envie de produire des villageois et on a envie de construire les bâtiments nécessaires et les allocations de ressources. Alors je vais vous expliquer ça étape par étape. Donc c'est parti, on sélectionne le town center, on impose et on fait des villageois et on fait deux petites maisons et on va scouter avec notre petit cheval. Alors moi j'aime bien scouter aussi avec les moutons, mais c'est pas super nécessaire en soi. Scouter avec les moutons par contre, je pense que c'est quand même utile, mais bon, voilà. Ce qu'on essaie de trouver, c'est nos éléphants, nos sangliers, et oui, où est-ce qu'on a du bois? Donc ici on voit déjà qu'on a du bois ici derrière, donc ça c'est pas mal, on a déjà trouvé un sanglier. Et notre deuxième sanglier, tout est nickel. Alors, ensuite on a envie d'avoir 6 villageois sur le food. Donc là on en a 6, on fait en sorte qu'il y ait toujours un mouton proche du town center. Et on produit toujours des villageois. Alors, ça c'est très important. Ensuite, on fait notre camp et on envoie les prochains 3 villageois sur le wood. Donc on est à 6 ici, on est à 6 sur le food. Et on envoie les 3 prochains sur le wood. Et voilà, on met nos petits moutons près du town center, tout va bien. Alors on continue à faire le petit tour du town center. Alors moi j'ai un bouton aussi, oui, pour les raccourcis. Donc j'appuie, je mets mon scout sur 1 pour, oui voilà, pour pouvoir facilement appuyer doublement sur 1 pour retourner sur mon scout. Et j'ai un bouton sur ma souris qui me ramène à mon town center. Alors ensuite, le prochain villageois, on l'envoie sur le sanglier. Comme vous voyez, ici en haut à gauche, il faut toujours garder un œil. Il y a toujours une production de villageois. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on fait des petits tours avec notre scout. Et voilà, ce villageois, il va faire ce sanglier. Et voilà, on le ramène. Et le prochain villageois, on le sort pour aller faire une petite maison. Alors moi j'ai un petit trick où je fais ça comme ça, mais ça ne vous inquiétez pas, c'est pas très important, vous pouvez tout simplement faire ça normalement. Et ensuite ici c'est un moment de la partie où c'est un petit peu tricky. Alors ici vu qu'on collectionne le manger sur le sanglier, il va falloir force drop pour pouvoir constamment produire des villageois. Force drop, c'est-à-dire manuellement sélectionner les villageois et leur dire de déposer leurs ressources dans le town center et ensuite leur dire de continuer sur le fameux sanglier qui ici est un éléphant. Donc voilà, donc là on envoie ce villageois faire une maison et le prochain villageois on va l'envoyer sur les berries qui ne sont probablement ici. On va faire parce que je ne les vois pas donc j'imagine qu'ils sont là-bas. Bon, on va espérer que c'est le cas. Alors on a une pause, donc ici on force drop. Comme vous voyez, sinon on n'avait pas assez de food pour pouvoir faire ces villageois. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc on va espérer que c'est ici. Et ici, la même chose, je sélectionne les villageois et je les mets... Alors, je ne sais pas du tout où sont les berries. Ah, les voilà. Alors, avec eux, on va faire un méo. Et ici, la même chose, on force drop, sinon on va pas avoir assez de villageois. Et on met les 4 prochains villageois sur les berries, donc comme vous voyez, on en a 4. C'est magnifique. Et ensuite, le prochain villageois, on va aller chercher le prochain éléphant. Donc voilà, on va chercher un autre éléphant, et ensuite,
On peut toujours force drop ici, hein. C'est important pour constamment faire nos villageois. Alors, et avec les prochains villageois qui sortent, on va juste collectionner le manger. Et on tue cet éléphant. Voilà, tout va bien. Et avec celui-là, le numéro, quand on est à 17, on envoie faire une autre maison. Alors, il faut commencer normalement à penser où on va faire nos maisons. Donc ça, c'est assez important aussi, hein. Ici, on peut voir qu'on peut peut-être bloquer ici un passage pour pouvoir commencer à défendre nos ressources. Donc cette map, par exemple, elle est assez compliquée à défendre. Mais bon, on peut se dire qu'on va probablement faire un mur ici à un moment. On va vouloir bloquer ici. Il va falloir qu'on protège nos ressources ici. Ça, c'est assez pénible, mais bon, ça c'est le cas, hein. Parfois, on a les gold et les berries qui sont avancés. Mais donc oui, petit récapitulatif, donc on a ici tout simplement nos villageois qui sont en train de collectionner la bouffe, ceux qui sortent, on a juste le waypoint sur la bouffe. On en a 3 sur le wood, on en a 4 sur les berries. Quand on est à 17 de pop, on envoie un villageois construire une maison. Et c'est fabuleux. Donc on continue ici. Moi, ce que je peux aussi vous conseiller, si vous êtes un peu plus confortable, c'est que vous pouvez essayer de ramener les zèbres près du TC. C'est un petit peu plus compliqué, donc pas de souci. Et donc ici, on fait encore 2 autres villageois. Donc un autre villageois ici, et puis on fait Loom. Et ensuite, nous allons passer dans le prochain âge. Alors, c'est important de garder un œil parce que, vous voyez, on n'a pas assez ici de food, hein, pour passer au prochain âge. Donc, quand Loom va finir, là on a que 180. Donc il va potentiellement falloir force drop, hein, c'est-à-dire sélectionner le villageois et cliquer sur le Town Center. Et voilà, nous passons au prochain âge. Donc voilà, si vous arrivez à faire ça de manière consistante, c'est parfait. Vous avez 19 villageois, vous passez au prochain âge, c'est magnifique. Si vous êtes confortable, vous pouvez faire ce que je fais ici, c'est ramener les zèbres avec votre scout. Mais bon, c'est pas super important, sinon vous pouvez juste aller scouter à votre adversaire. Et puis à ce stade-là de la partie, vous avez envie d'avoir 10 sur bois, donc vous prenez 7 villageois ici, hein, et vous les envoyez sur le bois. Et puis après, c'est important de construire une caserne. Dans ce cas-là, je construirai ma caserne ici, puis une autre maison ici, et un mur ici pour bloquer cet endroit. Voilà, comme ça c'est plus facile à défendre. Voilà, alors c'était Hervé, et j'espère que vous avez appris quelque chose ici pour cette leçon du jour. Salut!